Tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas élever le Dieu qui est dans le ciel et sur la terre. Tu vas glorifier son nom, tu vas élever Jésus. Élève la voix, bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom de ton Dieu, s'il te plaît. Père, nous te bénissons et nous t'élevons. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es le maître de l'univers, tu es le Dieu vivant. Ta force et ta puissance règnent dans le Dieu au-dessus de toutes choses. Nous voulons élever son nom, nous voulons te glorifier. Nous voulons que Dieu te magnifie. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de la terre. Tu es celui qui a créé un nouveau univers. Sois élevé parmi nous au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, à ton roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais demander à une personne de lever la voix dans la foule pour adorer le nom de Jésus-Christ. Adorer Jésus, le maître de l'univers. Que ton règne vienne. Nous prions notre Dieu que ta parole qui souffle de vie et de victoire, Seigneur notre Dieu, vienne éclairer nos cœurs, éclairer nos vies. Seigneur, que tout ce qui est charnel soit effacé de ces lieux, et que la puissance de ta main se lève maintenant pour nous donner, pour nous visiter. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, je voudrais remercier le Seigneur Jésus-Christ et bénir son nom pour la vie de chacun d'entre vous. Voilà, il y a eu un moment où nous ne pouvions pas nous retrouver dans les différentes assemblées pour nos cultes. Dieu merci. La plupart d'entre vous, vous avez gardé la foi, vous êtes demeurés dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse abondamment pour ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier culte que nous allons faire juste après le déconfinement, et nous allons partager ensemble vraiment un sujet important, qui a peut-être les 8 étapes de la vie humaine. C'est ce thème-là que nous allons essayer de partager ensemble. Mais je voudrais, avant que nous étudions les scènes d'écriture, vous faire remarquer une chose. Vous savez, tous les hommes, peu importe ce qu'ils sont, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur autorité, quel que soit tout ce que cet homme possède, passeront toujours, plus ou moins, par les 8 étapes que nous allons citer maintenant. Certains ne pourront pas arriver au cheminement de ces 8 étapes, mais ce sont les 8 étapes primordiales de la vie de chaque être humain. Et je voudrais que chacun de vous puisse véritablement être attentif par rapport à tout ce qui va se dire. Nous allons prendre le but dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Tous les hommes qui naissent sur la terre ont un temps à passer sur la terre. Donc ils ont un temps de naissance et ils ont un temps où tous les hommes mourront. Et ce cheminement du début à la fin se fait en 8 étapes importantes que nous allons étudier. La première étape dans le cheminement de l'homme vers sa destinée finale, c'est d'abord la conception. La conception, c'est l'action par laquelle un enfant est conçu dans le sein de sa mère. Donc, tout le monde, avant de venir sur la terre, passe par cette étape, qui est l'étape de la conception. Aucun individu n'est arrivé sur la terre sans franchir cette étape-là. Même Jésus lui-même a été conçu du Saint-Esprit et puis ensuite il est venu sur la terre. Et l'étape de la conception est une étape vraiment très importante dans le processus qui va conduire l'homme vers sa destinée finale. Vous savez, dans les 8 étapes qui conduisent l'homme vers sa destinée, il y a 2 étapes qui ne dépendent pas de l'homme. C'est la première que nous allons voir, la conception. Et pendant cette étape, il y a beaucoup de situations qui peuvent se présenter. Et ces situations sont liées à la manière dont chacun de nous est conçu avant son arrivée sur la terre. Je vais prendre le temps de tenter de vous expliquer de manière simple et claire
Vous savez, chacun vient sur la terre à sa manière. Certains parents, par exemple, pour concevoir des enfants, vont chercher à utiliser des pratiques qui vont les aider. Par exemple, vous avez une femme et un homme qui n'arrivent pas à concevoir. Et ils se disent que la meilleure manière pour eux de concevoir un enfant, c'est d'aller voir un marabout, mais d'aller consulter les os, et les os là vont les aider à concevoir. Mais malheureusement, quand ces parents prennent ce chemin, qui est un chemin loin de Dieu, cela entraîne des conséquences graves, non seulement sur la vie, mais sur la vie de l'enfant qui va naître. Et ces choses-là ne dépendent pas de l'enfant qu'on est en train de concevoir. Lui, il ne sait rien. Ses parents décident de faire ainsi. Ils vont voir peut-être un féticheur ou un marabout ou bien une rivière, et la rivière va les aider à concevoir un enfant. Et quand cet enfant vient au monde, il vient avec ce passif. Il vient ayant été conçu par une entité supérieure que lui-même ne maîtrise pas, que les parents même ne maîtrisent pas. Et puis ensuite, cet enfant, après sa conception, il va naître. La naissance, c'est la deuxième étape. Et la deuxième étape, qui concerne la naissance, comme je le disais tout à l'heure, aussi ne dépend pas de celui qui naît. Aucun homme parti la terre, aucun parmi nous n'a décidé de naître. Il est né, c'est tout. On n'a pas demandé ton avis. Tes parents ne t'ont pas consulté avant que tu viennes sur la terre. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Mais aussi, à la conception, il y a un certain nombre de choses qui peuvent influencer la destinée d'un individu. Vous savez que quelqu'un, une femme est enceinte, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette grossesse. La première chose, c'est de savoir si la grossesse là, c'est une grossesse que la femme a désirée. C'est une femme qu'on a violée et puis elle va accoucher. Donc l'enfant est déjà un enfant qui naît avec des problèmes. Et il y a des enfants que les parents n'ont pas désirés parce qu'ils étaient dans des problèmes, ils n'avaient pas les moyens. Donc ils ne voulaient pas avoir cet enfant-là. Mais malheureusement l'enfant est venu. Ils ne pouvaient pas l'avorter. Donc ils ont décidé que l'enfant naisse. Donc déjà l'enfant depuis le ventre de sa mère, quand ses parents le regardent, il les énerve. Parce qu'il y a un problème pour eux. Ou bien la jeune fille partait à l'école, elle a pris une grossesse. À cause de l'enfant, elle est peut-être allée à l'école. Donc pour elle, l'enfant est à la base de ses problèmes. Donc il naît déjà avec un regard accusateur. C'est-à-dire on le prend déjà pour quelqu'un qui avait créé des problèmes sur la terre ici aux gens. Et tout ça, ça va agir sur la destinée de l'enfant. Après la naissance, vient maintenant le temps de l'enfance. Quand quelqu'un naît, j'essaie de vous citer les 8 étapes et puis ensuite je vais vous expliquer un peu le fond de ma pensée. Quand un enfant naît, il passe par l'enfance. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui n'est pas passé par là. Nous tous, on a été enfants avant d'arriver là où on est. Et dans la période de l'enfance, nous sommes innocents. Mais tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons dans notre enfance a une incidence sur notre destinée. C'est pourquoi quand vous prenez un enfant, en grandissant, il est façonné par l'environnement dans lequel il a vécu. Il est façonné par la société qui l'a vu grandir. Si vous prenez un enfant et que vous le mettez dans une maison où chaque jour, tout le monde prie, tout le monde va à l'église, en grandissant, l'enfant aura tendance à aimer les choses de Dieu. Si vous prenez un enfant, vous le faites grandir dans un environnement où tous les matins,
Papa et maman font palabre. La nuit, ils font palabre. En grandissant, l'enfant aura une certaine tendance à la bagarre. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a vu pendant toute son enfance. Donc pour lui, c'est ce qui est normal. C'est pourquoi je vais exhorter les parents. Quand vous avez un problème, si vous voulez les régler loin les enfants. Quand une femme insulte son mari tous les jours devant les enfants en grandissant, c'est ce qui est normal. On doit insulter les gens. On doit parler mal aux gens. On doit régler le problème par la violence verbale. On doit régler le problème par les palabres. Et il grandit avec. Alléluia. Ensuite, après l'enfance, on va atteindre l'âge adulte dans la jeunesse. Avant l'âge adulte, on va atteindre la jeunesse. Et au cours de la jeunesse, là, les choses commencent à dépendre en partie de nous. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, à partir du verset 1, que nous allons lire. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. La Bible dit jeune homme. Réjouis-toi et Dieu comprendre. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes Et yeux. selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout, Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Donc, jeune homme, fais ce que tu veux. Marche selon la voie de ton cœur. Si tu veux être bouteur, sois bouteur. Tu veux vivre dans l'impudicité, vis dans l'impudicité. Tu veux vivre dans le mensonge, vis comme tu veux. Mais n'oublie pas une chose, sache que pour tout ça, un bon jour, Dieu va t'appeler en jugement. Donc, notre jeunesse dépend de nous. On peut vivre comme on veut. Personne ne peut nous empêcher de faire ce qu'on veut. Mais ce que nous devons savoir, c'est que pour tout ça, un jour, Dieu va nous appeler en jugement. C'est ce que la jeunesse doit savoir. Je vais donc là en train de citer les différentes étapes de la vie d'un être humain. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir faire attention. Après la jeunesse, il y a l'âge adulte. Où maintenant, on est devenu grand. On peut se marier, on peut se prendre en charge. Et après l'âge adulte, il y a la vieillesse. Et après la vieillesse, il y a la mort. Et après la mort, vient l'éternité. Alléluia. Alléluia. Donc, voici les 8 étapes de la vie d'un individu. Mais à chaque étape, nous avons intérêt, autant que cela dépend de nous, d'introduire Dieu dans notre existence. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez-moi très bien. La vérité qui doit nous affranchir est d'abord la connaissance de Jésus. Comprendre qu'un homme sans Dieu, s'il meurt, c'est l'enfer qui l'attend. Comprendre qu'un homme ne peut pas se sauver lui-même. Que dans ce combat pour l'éternité, aucun individu, fût-il un grand homme de Dieu, ne pourra te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, Jésus, l'accepter relève des choix personnels. C'est-à-dire que tes parents ne peuvent pas prendre Jésus et le mettre de foi dans ton cœur.
tes amis ne peuvent pas prendre Jésus et le mettre de foi dans ton cœur. Un pasteur ne peut pas prendre Jésus et le mettre de foi dans ton cœur. Ce qu'un pasteur, un parent, un ami peut faire, c'est de te parler de Jésus pendant les 8 étapes de ta vie. À un moment de ta vie, si tu as la grâce d'entendre la parole de Dieu, d'entendre quelqu'un te parler de Jésus, c'est l'occasion de saisir cette vérité-là et t'offrir une place dans l'éternité. Pourquoi? Parce que généralement, les gens pensent que après la mort, c'est la fin. J'ai appris à dire aux gens que tous les hommes, qu'ils soient païens ou chrétiens, iront dans l'éternité. Quand quelqu'un dit non, si tu n'as pas été Jésus capable, non, tout le monde va aller au ciel. Le ciel est grand, il y a beaucoup de place pour tout le monde. Mais c'est là où tu vas passer dans l'éternité. C'est ça qui est le problème. Quand tu vas arriver au ciel, quand tu vas arriver dans l'éternité, où tu seras? Si tu n'as pas Jésus, à partir de ta mort, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est pendant que tu es vivant que tu vas chercher Dieu. C'est pendant que tu es vivant que tu vas chercher Jésus. Et pour ça, Dieu donne à un homme normal 8 étapes. Malheureusement, certains n'arrivent pas à franchir toutes les étapes jusqu'à la fin. Il y a 2 étapes, 3, que tout homme franchit faussement. La conception, la mort et éventuellement la naissance. Donc, on peut te concevoir, même si on t'a avorté, tu es mort. Donc, tu as franchi au moins 2 étapes. On peut te concevoir, tu peux naître et puis mourir. Tu as franchi au moins 3 étapes. Mais dans toutes ces étapes-là, l'étape finale, c'est l'éternité. Si tu es mort sans Jésus, tu es mort sans rencontrer Dieu, tu meurs, tu iras dans le feu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant, les autres choses qui sont d'importance intermédiaire, je vais tenter de vous l'expliquer. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont plusieurs difficultés parce qu'elles n'ont pas appris à connaître la vérité concernant leurs problèmes. Beaucoup viennent à l'église, viennent dans les communautés, cherchent Dieu, juste pour qu'un problème soit résolu dans leur existence. C'est pas mauvais en soi. Mais je vais vous dire une chose. Un prophète, fut-il le plus grand de tous les prophètes, fut-il le plus grand de tous les hommes de Dieu, sans Dieu, il ne peut rien pour toi. C'est-à-dire, si Dieu ne l'a pas envoyé, il ne peut rien pour t'aider. Alléluia. Donc, si tu viens à l'église et que tu cours derrière un mariage, si tu n'as pas Dieu, c'est une perte de temps. Tu vas te marier, mais à la fin que tu vas mourir, tu iras en enfer. Et donc, plusieurs se sont retrouvés dans les difficultés, d'abord à cause de l'inconception. Comment est-ce qu'on t'a conçu? Vous savez, j'ai dit là, c'était quand vous avez des problèmes et que vous cherchez à trouver la solution à vos problèmes, cherchez à comprendre d'abord ce qui entoure votre situation. Sinon, vous allez vous fatiguer les hommes de Dieu en vain. Il y a beaucoup de chrétiens, ça fait plus de 20 ans, 10 ans, on prie pour eux. Et à cause de leurs problèmes, ils connaissent tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Ils connaissent tous les hommes de Dieu que Dieu a oint, que Dieu utilise. Ils ont fait toutes sortes d'actions prophétiques qu'on a indiquées. Mais sans trouver de solution à leurs problèmes. Or, en vérité, quelqu'un qui suit Dieu, ceux qui cherchent la solution en Jésus, de la bonne manière, Dieu ne peut pas laisser un problème de submerger pendant 10 ans. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous livrer à la souffrance. La chose la plus importante pour Dieu, c'est notre âme. Pourquoi? Pas parce que Dieu est quelqu'un d'égoïste, il veut juste nous préparer nous-mêmes au ciel avec nous, mais parce que Dieu sait qu'à partir du salut de notre âme, tous nos problèmes secondaires peuvent être réglés. Alléluia. À partir du moment où quelqu'un a donné sa vie à Jésus, à partir du moment où son âme est sauvée, où il est cessé avec Dieu, les autres petits problèmes qu'il cherche à régler là,
je suis malade, je dois me marier, je dois travailler. Si ton âme est véritablement sauvée et que tu es sincère avec Dieu, tous ces problèmes ne sont rien devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Si dans ta marche avec Dieu, tu es sincère, tu as accepté Jésus de manière sincère, tu ne vais pas à l'église à cause de quelqu'un, tu ne te prends pas à l'église que le pasteur pense que tu es quelqu'un de bien, et que tu as donné véritablement ta vie à Jésus, tous les problèmes secondaires, je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir d'enfants, je ne peux pas tant, ça c'est les problèmes secondaires devant le Seigneur. Dieu peut régler ça. Alléluia. Alléluia. Et la vérité concernant ces problèmes, c'est que quand nous acceptons Jésus, si nous voulons que Dieu nous aide, nous devons attaquer nos problèmes avec sincérité. D'abord, chercher à comprendre pourquoi je suis dans cette situation, malgré le fait qu'il a donné ma vie à Jésus. Le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, va te révéler ce qui se passe. Parce que le problème que tu vis peut être lié par exemple à ta conception. C'est-à-dire que les gens sont allés adorer une eau. Et c'est cette eau-là qui a fait que tu es venu au monde. Donc ce démon des eaux-là est assis sur ta vie. Et tant que ce démon des eaux-là n'a pas été repéré pour être chassé par la puissance de Jésus, qui va tourner en moment de ta vie. Tu vas avoir l'impression que tout le monde est contre toi. Oh, c'est cet esprit-là qui est en train de te fatiguer. Alléluia. Je suis en train de suivre une famille et vendredi, j'étais ici pour la prière de cette famille-là. Ça fait plus de combien d'années? Il y a plus de 15 ans que je connais cette famille. Et cette famille-là vit le même problème depuis tout ce temps. Elles se sont promenées chez les hommes de Dieu, promenées partout, chez les féticheurs, elles prient dans les coins. Elles prient comme elles peuvent. Mais c'est seulement vendredi dernier, en interrogeant Dieu sur des cas, qu'on a ensemble découvert ce qui est à la base de leur problème. En interrogeant Dieu, en cherchant à découvrir ce qui les mettait dans les problèmes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se problèmes sur la terre ici, soit des parents conception ou des parents naissance, ou même par la vie qu'ils ont menée pendant leur jeunesse. Il y a des personnes assises sur votre destinée, sur votre existence. Et tant que vous n'aurez pas découvert ça, vous cherchez à traiter ce problème, vous allez voir que vous allez avoir l'impression de tourner en rond dans la vie. Alléluia. C'est le plus important. Tout ce qu'on peut dire autour de la vie d'un individu, le plus important pour toi, c'est de donner ta vie à Jésus pour entrer dans l'éternité et jouir de la félicité céleste que Dieu va accorder à tous ces gens. Sans ça, tout le reste qu'on va faire pour toi. C'est-à-dire que tu vas avoir un problème, hein? Un homme de Dieu peut prier pour t'aider. Dieu va écouter sa prière. Tu vas t'en sortir. Mais ça n'aura aucune incidence véritable sur ton éternité. Quand tu vas mourir, tu vas en enfer. Tu peux être très riche sur la terre et puis mourir aller en enfer. C'est pas la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Après, ça va te servir d'avoir beaucoup d'enfants. Si tu meurs et que ton âme est égarée. Alléluia. Alléluia. Les choses que nous recherchons sur la terre sont certes importantes. Mais le plus important, c'est notre salut. Je vais donc vous exhorter à analyser votre existence. Et d'abord, à répondre à cette question primordiale. C'est-à-dire la plus grande question à laquelle vous devez répondre. Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais passer l'éternité? Auprès de Dieu ou en enfer? Si maintenant quand tu mets la question à cette réponse, je vais tenter de te donner les deux choix qui se présentent à toi. Soit tu acceptes Jésus de Nazareth, si tu meurs, tu vas hériter du royaume des cieux. Soit tu refuses d'accepter Jésus, si tu meurs, tu iras en enfer. C'est ici que tu dois décider. Ce n'est pas après ta mort.
Maintenant, le reste du message va concerner maintenant ceux qui ont déjà pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus, mais qui vivent beaucoup de difficultés, qui n'arrivent même pas eux-mêmes à se l'expliquer. Et ils se posent tellement de questions. Et finalement, ces personnes commencent à accuser Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis comme enfant et puis je souffre? Pourquoi je suis comme ci et comme ça? Écoutez-moi bien. Le fait de donner sa vie à Jésus ne vous dispose pas des problèmes de la terre. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le seul contrat que Dieu est avec toi, qui est écrit, c'est le salut de ton âme pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, s'il était noir, il n'est pas blanc. Il reste toujours noir. La seule chose que Dieu a changé à l'intérieur de lui, c'est son être intérieur que Dieu va prendre pour aller rester auprès de lui à la fin du temps. Sinon, sa vie reste la même. Et c'est pourquoi après le salut de nos âmes, nous devons maintenant travailler au renouvellement de notre intelligence, au renouvellement de notre pensée, au renouvellement de notre esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai parlé de 7 étapes et de 8 étapes de la vie d'un être humain. Vous allez comprendre que dans ces étapes-là, beaucoup de choses viennent se greffer à notre existence. Et quand nous n'avons pas connaissance de ces choses-là, nous ne pourrons jamais comprendre les souffrances que nous vivons. Vous savez, quand quelqu'un est né, certains, à partir de leur conception déjà, dans le monde spirituel, sont déjà portés pour être des héritiers. Par exemple, ceux qui sont issus de familles nobles, de familles royales, qui sont nés dans une famille où il y a la royauté, où il y a, comment on appelle, la noblesse. Et si tu n'as pas la chance, et qu'à partir de ta naissance, les gens, par exemple, quelqu'un peut être l'héritier d'un trône royal, alors sache que spirituellement tout est prêt de commencer. Parce que sans ton avis, les gens ont déjà décidé que tu puisses être dans la royauté. Mais je vais vous dire une chose. Celui qui pense qu'il y a un roi sans initiation démoniaque, il meurt. Tous ceux qu'on établit comme roi dans nos villages, que ce soit les chefs du village, les chefs cantons, etc., forcément, ils ont un problème avec les esprits méchants. Pourquoi? Parce que dans notre village, c'est ce qu'on appelle les ancêtres. Il y avait un village où les gens n'adorent pas les ancêtres. Même un chef du village, même s'il veut être chrétien, mais il y a des choses qu'il ne peut pas abolir dans le village parce qu'il est venu trouver ça comme ça. À moins qu'il soit courageux pour refaire les choses. Au village, que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu es assis sur le trône, quand il y a une cérémonie, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On va appeler les ancêtres. On vient verser la boisson pour parler. Et beaucoup de personnes pensent qu'on parle simplement. Mais en parlant, c'est aux ancêtres qu'on s'adresse. Mais les ancêtres, là, c'est qui? En fait, les ancêtres, ce sont des gens qui ont vécu et qui sont morts dans le mal. Et donc, après leur mort, là, le diable les récupère et envoie les démons qui prennent leur place dans le monde spirituel et qui font croire aux parents restés vivants là, que ces personnes-là peuvent les aider, peuvent veiller sur eux. Donc, ce sont des personnes-là, quand ils viennent, on appelle les ancêtres. On dit telle personne qui est morte en 1830, elle va venir nous aider. En réalité, les ancêtres là, ils vont venir vous aider, hein, mais ce n'est pas eux. Ils sont les démons. Donc, il y a des villages où on dit non, ceux qui sont morts, ils n'ont qu'à veiller sur le village. Et ça, c'est une opportunité, une occasion qu'on offre à Satan de contrôler tout le village dans cette vie. Si une fois que quelqu'un est mort, il est mort. Il attend le jugement de Dieu. Il n'est plus un esprit qui peut venir nous aider, qui peut venir en aide. Il est mort, c'est terminé. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Celui par exemple qui dort, et puis il pense qu'il a vu son père venir l'aider, c'est un démon. C'est pas ton papa, ton père est mort il y a longtemps. Alléluia. Et donc, à partir de notre conception, si nous avons été portés pour ces choses-là,
alors les esprits méchants commencent déjà à guider nos pas. C'est comme vous avez remarqué dans la vie, il y a des gens qui malheureusement, sans le vouloir, font toujours les mauvais choix. Quelqu'un que le monde des ténèbres a déjà préparé. Vous allez voir que dans la vie, tous ces choix sont guidés dans le monde des ténèbres. Quand il y a un problème, son esprit le conduit automatiquement vers les féticheurs, vers les marabouts. Pourquoi? Parce que déjà dans sa conception, on a déjà vu cette empreinte-là sur sa vie. Et donc sa vie est comme ça. Quand il y a un problème, au lieu de chercher à le résoudre d'une certaine manière, c'est chez les féticheurs, chez les marabouts, que lui pense trouver une solution. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les marabouts, les féticheurs ne peuvent pas vous aider de manière durable. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils travaillent. Parce que les problèmes que nous vivons sont souvent, à 80% des cas, liés à la puissance démoniaque. Donc, les féticheurs, les marabouts, etc., travaillent en accord de concert avec ces esprits. Même quand il y a un problème, par exemple, qui est malade, tu vas voir un féticheur qui puisse t'aider. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te demander un certain nombre de choses que tu vas lui fournir. Si c'est un esprit, par exemple, qui a créé la maladie, il va aller parler à l'esprit là pour lui demander de te laisser en paix pour un temps. Et l'esprit là, comme c'est entre eux, il sait ce que lui va gagner en faisant ça, donc il te libère, tu es guéri pour un temps. Et pourtant le féticheur est fort, il m'a aidé. Mais plus tard, quand il va y avoir d'autres problèmes, tu auras envie d'aller encore vers ce féticheur parce qu'il t'a aidé une fois. Et c'est un cercle dans lequel tu te mets, et continuellement, le monde des ténèbres est en train de s'exploiter comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. La seule solution à notre problème, qui est durable et sans aucune conséquence majeure pour notre éternité, c'est de nous tourner vers Jésus. Tu es malade, demande à Jésus de t'aider. Tu as un problème, tourne-toi vers Dieu. Ne laisse pas les féticheurs mélanger ta vie. Si tu te rends compte que ta vie est comme une vie qui tourne en rond, une vie qui est mélangée, peut-être à cause de ta conception, il faut commencer à prier Dieu. Vous demandez au Seigneur, qu'est-ce qui est caché derrière ma conception? Qu'est-ce qui s'est passé avant que je ne vienne au monde? Dieu va te dire. Pour les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, elles ont souffert pendant des années de belles filles, mais personne ne peut se marier parmi elles. Et quand on priait, Dieu va nous révéler que, en fait, il y a une femme dans leur village qui les a mariées, elles toutes. Et comment ça s'est passé? Le démon qui est dans les yeux là va nous expliquer ça quand on a commencé à prier ici. Et il y a eu une année où celle qui est maintenant la plus grande parmi elles, elle allait chez un féticheur pour aller consulter. Et on a dit que si elle devait se marier, il fallait qu'elle ait adoré une femme dans leur village. Donc, toute la famille a cotisé, ils achetaient un bouton que maintenant les mamans, et puis les mamans allaient adorer l'eau. Donc, les mamans, en allant adorer l'eau, ce n'était pas pour leur faire du mal, c'était pour elles demander à l'eau de faire en sorte qu'elle puisse trouver un mari. Maintenant, le génie qui est dans l'eau là, qu'est-ce que lui va dire? On lui posait la question, mais les gens sont allés te voir pour que les gens puissent se marier. Normalement, si on paye un bouton, le travail qu'ils ont demandé, c'est pour que les gens se marient. Mais pourquoi ils ne se sont pas mariés? Le démon a dit, mais si elles sont jolies, comme elles sont jolies, au lieu de les laisser qu'elles vont les marier, moi-même je les ai mariées en même temps. Donc, voici le risque auquel ces filles-là sont allées s'exposer. En voulant se marier, elles ont marié un génie. Comme normalement, même dans nous-mêmes, dans notre loi, dans la loi des hommes, une femme ou un homme ne peut pas se marier deux fois. Si tu es marié deux fois, on va te mettre en prison. Donc, elles sont déjà mariées à un génie. Donc, sur la terre, là, elles ne peuvent pas se marier. Les voix sont jolies, elles ne préparent bien, elles sont bien. Mais, mariage, il n'y en a pas. Et on a commencé à prier pour chasser ce démon-là. Pourtant, elles prient. Elles sont allées partout dans les coins. Chercher les autres lieux pour les aider. Mais tant que ce qui est à la base de ton problème n'est pas découvert, tu vas tourner en rond. Alléluia. Donc, je parlais donc de la conception, ensuite de la naissance. Quand quelqu'un vient envoyer au village, beaucoup d'hommes viennent autour de la personne. On vient, on dit cette femme, tu vas te laver, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. On ne sait pas qui est qui sur la terre. Et à la naissance, les gens peuvent parler sur ta vie. Il y a des parents, par exemple, on dit l'enfant est trop joli, que la bouche des gens a fait que l'enfant va tomber malade, il va mourir là.
Donc on doit faire quelque chose sur la vie de l'enfant pour ne pas que la bouche des gens puisse tuer l'enfant. Bon, on ne sait pas ce qu'on fait. Il va aller prendre des trucs, il va mettre sur toi. Bon, on va demander aux ancêtres de faire en sorte que la bouche des gens ne te tue pas. Mais si l'ancêtre lui, la vie qui est jolie, que lui veut veiller sur toi, il va te créer d'autres problèmes. Alléluia. Quand il naît, les parents vont prendre ton cordon ombilical, aller parler dessus. Il ne sait pas ce qu'il dit sur ton cordon ombilical. Ces choses-là peuvent te condamner déjà à la naissance. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le même verset dit qu'il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toutes les mauvaises choses qui ont été proclamées sur ta vie, qui ont été dites sur toi, tout ça doit passer. Alléluia. S'il y a un maman ici, un papa ici, qui a eu l'habitude d'aller chez les féticheurs, qui a eu une confiance aux féticheurs pour protéger ses enfants, il faut savoir qu'en voulant les aider, tu es en train de leur faire du mal. En voulant les aider, tu es en train de les mettre dans un gros trou. Parce que demain, c'est quand tu demandes au féticheur, peut-être le féticheur va faire. Mais qu'est-ce que lui gagne en retour? C'est la vie de ton enfant qu'ils vont prendre pour veiller dessus. C'est quand vous allez voir des enfants, il y a des enfants que les gens sont allés voir les féticheurs pour avoir des enfants. L'enfant est né, il devient un enfant à problème. 1, 2, 3, c'est lui qui sauve les enfants des gens. On doit régler ça à la police, on doit payer l'argent, le certificat médical, on doit faire ceci. Donc, toute sa vie là, il est venu dans votre famille là pour vous créer des problèmes. Il n'y a pas une année où il va blesser quelqu'un, où on ne va pas venir vous voir pour que vous puissiez aller payer l'argent. Il n'y a pas une année où il ne va pas aller voler tous des gens et puis vous n'allez pas vous retrouver à la police en train de régler cette affaire. Si vous avez un enfant comme ça, examinez comment vous l'avez eu, comment vous l'avez conçu. Et vous allez comprendre que c'est le diable qui est en bas de toutes ces choses. Et donc, quand nous sommes jeunes, nous vivons comme nous voulons. Beaucoup veulent devenir riches. Il va aller peut-être faire boutage. Le diable va te donner de l'argent. Tu seras riche, heureux. Mais pour combien de temps? On a tous dans cette nation, le triste témoignage qu'on a ici, c'est celui de notre frère qui est mort, Didier Arafat. Il avait tout ce qu'un jeune pouvait rêver. Tous les jeunes l'enviaient. Il voulait toutes les voitures qu'il voulait. Mais comment il a fini? Tout l'argent qu'il a eu, c'est resté où? Alléluia. Amen. Il n'est pas parti avec. Parce que là où il va, l'argent ne sert plus à rien. Là où il va, les voitures ne servent plus à rien. Donc, si c'est cette vie-là que tu veux, va. Fais boutage. Va. Cherche des femmes comme tu veux. Va. Vole comme tu veux. Mais sache que pour tout ça, Dieu va t'appeler en jugement. Dieu ne t'interdit pas de faire ces choses, mais il souhaite que tu fasses de bons choix. Parce qu'à partir de la jeunesse, notre vie est déterminée par les choix que nous faisons. Si nous prenons les mauvais choix, nous faisons les mauvais choix, ces choix-là vont nous suivre jusqu'à la fin de notre vie. Et le choix le plus regrettable, c'est celui de ne pas accepter Jésus. Parce que le fait de ne pas choisir, c'est choisir. Quand on met deux choses devant toi, ou bien une chose en dit de choisir, mais que tu n'as pas choisi, c'est que tu as choisi de ne pas choisir. Alléluia. Donc le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Et donc si tu as choisi de ne pas accepter Jésus, c'est que tu as choisi d'aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais t'exhorter à réexaminer ta vie. De la naissance de ta conception jusque là où tu es arrivé. Quels sont les choix que tu as faits? Qu'est-ce qui est assis sur ton existence? Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. La Bible d'Ésaïe, je crois le chapitre 8, à partir du verset 20, il dit, à la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de roi pour le peuple. Les choses de Dieu sont basées sur la loi et le témoignage. La loi, c'est la parole de Dieu. Le témoignage, c'est notre vécu quotidien. Et même quand nous connaissons la loi de Dieu, cette loi-là doit avoir une bonne incidence sur notre vie. Et tout enfant de Dieu doit avoir un témoignage. Et c'est le témoignage-là qui va venir alors la parole de Dieu valide pour notre existence. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans la Bible parle qui
qui sont inscrites dans la loi qu'on ne comprend pas. Mais on ne pourra les comprendre qu'à partir de certains témoignages. Il y a un témoignage que j'ai écouté, le témoignage d'un homme de Dieu qui a servi sa foi pendant plusieurs années. Et dans son témoignage, il y a un fait qui m'a vraiment marqué. Il y a beaucoup de choses que nous vivons, nous-mêmes les hommes de Dieu, pour lesquels on donne des conseils aux gens, on prie pour les gens, mais on comprend par la parole de Dieu, par la loi de Dieu, qui sont les choses spirituelles, mais leur déroulement véritable, on n'a jamais compris. Moi, personnellement, je n'ai jamais compris ça jusqu'à ce que j'écoute le témoignage de Dieu. Vous savez comment est-ce que les prisons spirituelles sont constituées dans la vie des gens? Ce qu'on appelle prison spirituelle, où la nuit tu dors, soit tu es en prison, ou bien les gens te poursuivent, ou bien tu es perdu dans la forêt, etc. Les gens ne savent pas comment est-ce que ça se produit. Pourtant, la Bible en parle. La Bible dit dans les livres des psaumes, tire mon âme de sa prison. Dieu nous informe qu'il y a des prisons spirituelles qui existent. Mais comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce que ça se produit là? Encore une fois, il a fallu que cet homme de Dieu là aille servir Satan et en sorte que par le témoignage, il nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, beaucoup de personnes se retrouvent dans des prisons spirituelles à cause de leur manque de vigilance. Quand nous sommes sur la terre ici, tous ceux avec qui nous vivons, nous ne savons pas qui est qui. Même dans l'église, il y a des grands sorciers qui fréquentent nos églises. Dans toutes les églises que vous voyez, il y a des grands sorciers qui sont. Il y a même des sorciers qui sont devenus pasteurs. Ils sont pas sorciers, ils sont pasteurs. Ils prennent couverture des pasteurs pour faire sorcellerie. Et puis, quand un chrétien ou n'importe quel individu qui n'a pas la connaissance n'arrive pas à fermer sa bouche, la Bible dit que celui qui préserve ses lèvres préserve son âme de beaucoup d'angoisse. Celui qui fait sa parole, il préserve son âme de beaucoup d'angoisse. Ça paraît ce témoignage qui vient bien comprendre la signification de ce verset. Cet homme disait dans son témoignage que quand vous avez un projet et puis vous le prenez, vous le divulguez partout. Par exemple, tu es ici, tu veux te marier, quelqu'un t'a demandé à marier, partout où tu passes, bientôt on va me marier, bientôt c'est ma dot, parce que tu es au courant, bientôt, moi-même, ils vont me marier, on va faire ça avec telle voix, bientôt il va voyager, il y a tel projet, il va y avoir, si ça marche, il y aurait au moins 1 milliard. Le mec est content, tu n'as pas partout. Quand tu parles de ça, celui à qui tu es en train de parler, tu ne sais pas qui il est. Si c'est un homme de bien, Dieu merci pour ta vie. Si c'est un chrétien affranchi, Dieu merci pour ta vie. Mais si c'est un sorcier, qu'est-ce qui va se passer? Il prend cette information-là. Et puis la nuit, quand il fait nuit à partir de minuit, dans chaque quartier, c'est-à-dire, je prends l'exemple du quartier où on est là, le diable est tellement organisé parce qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Donc, il a une organisation. Il y a des sorciers qui sont les responsables de chaque rue que vous voyez là. Ils appellent ça des avenues. Chaque avenue a son sorcier. Et dans tout le quartier, il y a un sorcier là qu'on appelle le sorcier principal. C'est-à-dire que lui commande tous ceux qui sont dans le quartier. Donc la nuit, à partir de minuit, chacun vient pour faire son rapport. Les sorciers de l'avenue, ils viennent pour faire leur rapport au sorcier principal. Donc, tel sorcier de quelle avenue vient, moi, voici les informations que j'ai reçues. Il y a telle sœur qui s'appelle Nadia, elle dit qu'elle va se marier quand. Il y a tel frère qui s'appelle Franck, dit qu'il a une affaire, puis ça va bien, il y aura tel nombre de millions. Et lui prend toutes ces informations et il donne ça au sorcier principal. Une fois que le sorcier principal a pris toutes ces informations, lui, il va prendre ça maintenant pour aller dans le monde spirituel. Et une fois dans le monde spirituel, il va maintenant lui aussi faire son rapport là-bas. Et quand il finit de faire son rapport, tous les sorciers étant réunis, ils vont prendre maintenant les rapports là comme des dossiers et puis ils vont les mettre dans une prison où ils vont déposer tout ça pour t'empêcher de réussir ton projet. Maintenant, pour ne pas que tu puisses t'en sortir, ils vont repérer un sorcier de ta famille qui lui n'était pas là quand tu parlais et ils vont lui dire, comme tu es membre de sa famille, viens garder la prison dans laquelle on a mis toutes les bénédictions de ton parent. Maintenant, lui, il est là. Il est comme le gardien des seuils de la prison. C'est pas souvent quand on prie pour les gens, et puis on prie d'aller voir un esprit qui dit, moi, il n'est pas qui s'est marié, il n'est pas si. En fait, c'est le monde de ta famille qu'on a pu garder la prison
dans laquelle on a mis toutes les bénédictions, c'est lui qui a mis parler. C'est pourquoi tout ce que la Bible dit, si on ne prend pas ça au sérieux, ça va nous surprendre que malgré le fait qu'on est chrétien, on a beaucoup de problèmes sur la terre. Vous avez remarqué que les gens qui parlent beaucoup, les problèmes ne finissent jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que les sorciers aiment tirer la langue des gens pour savoir leur projet, pour pouvoir mieux les détruire. Mon souhait, c'est qu'à travers cet enseignement-là, que vous puissiez comprendre. Quand nous dépassons les différents stades, nous atteignons maintenant l'âge adulte, où les uns et les autres doivent se marier. Mais vous savez que la vie de l'homme est liée. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce que tu n'as pas pu faire à 30 ans, à 40 ans, tu ne peux plus faire ça. Alléluia. Imagine un enfant, un jeune qui va à l'école. À 17 ans, il doit peut-être à 15 ans, 16 ans, il doit passer PPC. On lui donne l'argent pour aller à l'école, lui il bouffe. Et à 40 ans, il prend conscience que PPC c'est important pour qu'il travaille. Mais est-ce qu'à 40 ans, quelqu'un va aller passer PPC? Même s'il a eu, il va faire pas ça. Bon, à 50 ans, tu vas passer bac. Si ça marche, tu vas faire quoi avec ton bac? Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Donc si tu as gaspillé le temps de ta jeunesse à ne rien faire, à ne pas aller à l'école, ce n'est pas que tu seras adulte ou ce sera le moment de travailler avec les diplômes que tu as eu à l'école que tu vas commencer à chercher maintenant à aller à l'école. Alléluia. Alléluia. Quand tu es paresseux par exemple, que tu ne veux rien faire pendant que tu as la force, pendant que tu as donné la vigueur, on te dit par exemple d'apprendre un métier ou bien de faire un projet. Tu dis non, toi tu ne veux rien faire. Tu veux vivre sur le dos de tes parents, sur le dos des gens. Ce n'est pas à 60 ans que tu as continué de bouiller dans la vie. À 60 ans, tu ne peux plus faire manawa. Plus va te tuer. Alléluia. Même si tu es un maçon, à 60 ans, tu ne peux plus faire maçonnerie. Ta hanche va se briser pour rien. Il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Et le temps que Dieu nous donne, Dieu n'utilise pas ça bien. Quand ça passe, c'est passé. Alléluia. Il y a un temps où tu peux dormir dans le salon de ton frère. Ça ne va pas te gêner. Lui-même ne va pas te gêner. Mais à 50 ans, tu es encore dans le salon de quelqu'un. Même si lui-même ne te chasse pas, toi-même tu n'es pas en paix. Alléluia. Or, le fait dans le salon de quelqu'un à 50 ans, c'est pendant la jeunesse qu'il doit te préparer. Alléluia. Si tu n'as pas bien t'asseoir, tu vas voir les gens de ta génération qui sont en train de travailler, qui sont bien. Tu vas être écrit comme tout le monde. Comme c'est eux qui ont fait que le résultat qu'il est arrivé à rien dans la vie. Alors qu'au moment où les autres étaient en train d'utiliser leur temps à avoir des sciences, toi tu faisais autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons réfléchir. La vie de l'homme est faite d'étapes. Quand on rate une étape, c'est difficile à être rattrapé. Alléluia. Dieu lui-même a fait exprès. C'est comme vous allez voir. 1999. Ça va revenir quand bon. Ah, ça vient passer. Ah, il n'y a pas que 1999, on a dit ça qui va. 2020, c'est passé là. Ça va revenir encore. Bien. Ça veut dire quoi? Que dans la vie de l'homme, il y a ce qui passe et qu'on ne peut plus rattraper. Et puis il y a ce qu'on peut rattraper. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience pour voir qu'est-ce que je peux rattraper de ma vie. Et puis, qu'est-ce qu'on ne peut plus rattraper. La seule chose qu'on peut rattraper pendant qu'on est encore en vie, c'est notre éternité. C'est pas si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de réfléchir. C'est le moment d'inviter Jésus dans ta vie. Alléluia. Si tu as atteint un certain âge et tu vois que tu es en train de mélanger ta vie, c'est le moment de te ressaisir. Si ça peut retourner à l'école, retourne. Si c'est pour chercher à faire un métier, cherche à faire. Parce qu'il y a un certain âge qui ne pourra plus faire marche arrière. Alléluia. Les choix que nous faisons nous suivent. Si tu as fait un mauvais choix, après tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Alléluia.
Mon souhait, c'est que Dieu nous aide. C'est que Dieu nous permette de comprendre que dans la vie, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et le temps pour toi d'accepter Jésus est arrivé. Le temps pour toi d'accepter Jésus, de rectifier le tir dans ta vie, est arrivé. Quel est l'état de ta vie que tu as raté? C'est le temps de réfléchir. Pour ne pas que demain, il soit trop tard. Pour ne pas que demain, ton orgueil puisse te détruire. C'est maintenant le moment de réfléchir. C'est maintenant le moment d'examiner ta vie. C'est maintenant le moment de prendre une décision, mais une décision qui va t'aider à devenir meilleur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez qu'après la mort, il n'y a plus rien à faire. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Celui qui pense qu'après sa mort, on peut créer un miracle, qu'il soit sauvé, il ment. Il y a beaucoup qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup d'amis chrétiens, beaucoup d'amis pasteurs, donc quand ils vont mourir, les pasteurs vont prier pour eux. Et puis Dieu va avoir pitié d'eux. Quand quelqu'un vient, le Seigneur va avoir pitié de son âme pour l'accueillir auprès de toi. C'est déjà fini. Dieu a déjà décidé, c'est fini. Alléluia. C'est comme les gens qui allaient passer l'examen, on a déjà corrigé les feuilles, tout est déjà fini. Si tu dois avoir 0, il y a déjà 0. Si tu dois avoir 2, il y a déjà 2. Si on prie, la prière va pas changer la note qu'on a mis sur ta feuille. C'est la même chose pour celui qui n'a pas cherché Dieu pendant qu'il est vivant. J'insiste là-dessus parce que c'est très très important. Si tu veux aller au ciel, donne ta vie à Jésus. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de demander à Dieu de prendre ton cœur et lève la voix et parle à Dieu. Sinon, si tu meurs sans l'avoir fait, ce sera trop tard pour toi. Maintenant, pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, examinez votre vie pour voir ce qui vous fait tourner en rond. Comment vous pouvez rectifier le tir. Comment vous pouvez chercher la face de Dieu pour que Dieu vous aide à aller de l'avant. Élève la voix, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Père, nous te prions et nous te rendons grâce. Que ton nom soit élevé, que ta grâce est élevée. Que ton règne vienne sur nous. Que ta puissance nous aide, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. Nous savons qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est pour nous le temps de te recevoir. C'est pour nous le temps de t'accepter, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants. Donne à chacun notre Dieu de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Et que l'honneur te revienne à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.